Foi, motivation, surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Le Seigneur Jésus, au chapitre 26 de Matthieu chapitre 26, au verset 36. Matthieu 26, chapitre 36. Vous avez trouvé? Oui ou non? Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai. Pour quoi faire? Pour prier. Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et quoi d'autre? Et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est quoi? Est triste. Comment? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Regardez ce que nous venons de lire, verset 38. Il leur dit, mon âme est quoi? Est triste. Comment l'âme de notre Seigneur Jésus, étant Dieu sur terre, le Seigneur Jésus venant sur terre, il dit que son état d'âme, son âme est comment? Est triste, mais comment? Est triste jusqu'à la mort. Il dit mon âme, mon âme, mon âme. La Bible dit au verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il a commencé à éprouver de quoi? De la tristesse. Ils disent l'âme de Jésus, l'âme de Jésus. Elle n'a pas été possédée par un mal. Vous comprenez? L'âme de Jésus n'a pas été possédée par un esprit d'angoisse ou un esprit de tristesse. C'est différent. Non. L'âme de Jésus, elle se trouvait dans cet état parce que sa chair, regardez-moi, elle savait déjà, regardez ici, Église, la chair de Jésus savait déjà ce qu'elle allait éprouver, ce qu'elle allait vivre. Le corps, la chair de Jésus savait déjà, elle pouvait déjà sentir. Regardez ce que dit la Bible, verset 38. Regardez la Bible. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qui le trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. C'est ça? Veillez et priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Dites, Église, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Église, regardez-moi. 100% des problèmes du chrétien, vous savez qu'est-ce que c'est?
c'est la chair, votre ego. Elle peut même être influencée par le diable. Mais le diable ne va pas posséder votre chair parce qu'il n'a rien à recevoir de votre chair. Le diable sait que votre chair, elle va mourir et elle va rester à la poussière, elle va retourner. Qu'est-ce qu'il amènera de votre chair avec lui en enfer? Rien. Parce que la chair en elle-même ne nous amène pas en enfer. Les désirs de la chair transmis à notre âme, alors elle condamne notre âme à perpétuité. Quand la personne ne délivre pas sa chair, elle est esclave. Le monde, il est comme ça. La personne, elle n'est pas capable de dire non. Elle n'est pas capable de dire non à elle-même. Elle ne parle pas bien avec son mari. Elle ne parle bien avec ses enfants. Il ne parle pas bien avec ses frères parce qu'ils ont un mauvais caractère. Mais lui qui a la connaissance de la parole de Dieu, il n'y a pas de différence. Et Jésus a dit que si quelqu'un vous frappe dans une joue, offre l'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu dois supporter, tu n'as rien dit, tu ne peux pas te justifier. Mais moi, je suis déjà baptisé. La vieille créature, elle est déjà ensevelie. Bon, si vous le croyez, tout ce que nous venons de parler jusqu'à maintenant, en rien, vous êtes concernés. C'est bien. Gloire à Dieu. Par contre, si vous dites, oui, évêque, moi, je ne suis plus la même personne, la vieille créature, elle est enterrée, il y a eu quelque chose là que vous avez dit, ça m'a touché. Si ça vous a touché, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de vous montrer que vous ne devez pas être néophyte, naïf dans votre foi, néophyte dans votre foi, mais que vous devez être humble. Parce que combien plus de temps vous passez à l'église, plus difficile sera d'accepter la vérité. Plus difficile. Vous savez, combien plus de temps vous restez à l'église, il y aura un moment que lorsque le pasteur va vous parler, la seule chose qu'il y aura dans votre tête, c'est le soulagement de conscience parce que vous êtes à l'église. C'est ce qui compte, être à l'église. Tout le reste, ce qu'il va parler, j'ai déjà entendu. Et ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Parce qu'avec le temps qui passe, on a du mal à accepter. Alors, vous voyez que si vous n'êtes pas une personne qui fortifie votre chair sera faible, effectivement. Jésus a dit, il n'a pas caché. Mais quand est-ce que la chair, elle est faible? Quand je n'ai pas de communion envers Dieu. Si je n'ai pas une communion avec Dieu, mais je suis à l'église, ma chair, elle dominera mon âme. Et mon âme, elle aura le désir de voir l'effet de la chair accompli. C'est pour cela que quand quelqu'un, par exemple, commet la prostitution, elle ne l'a pas commis de 22 heures jusqu'à minuit. Ça fait déjà des semaines, des mois qu'elle est en train de quoi? Elle est en train de concevoir, consommer ici dedans. La chair se laisse produire et alors l'âme commence à avoir l'envie. Et là, la personne tombe. Vous devez faire un pacte avec Dieu. Un pacte de dominer votre chair. De dominer votre chair. De ne pas permettre que les désirs de la chair, la volonté de la chair, elles viennent s'accomplir en vous. Amen.